DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose une bonne nouvelle, En effet, un international congolais, le léopard Gaël Kakuta, a été primé. Il a obtenu le prix de meilleur joueur africain de Ligue 1. Il fait ainsi honneur non seulement à la République démocratique du Congo, mais également à son club, le Racing Club de Lens, puisqu'il est le tout premier joueur de ce club et de la République démocratique du Congo à remporter ce prix. Grand artisan de la brillante saison du Racing Club de Lens, tout juste promis en Ligue 1, le Congolais Gaël Kakuta remporte l'édition 2021 du prix Marc-Vivien Infoé, remis au meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Ces prix est remis notamment par France 24 et Radio France Internationale. Le meneur de jeu lensois dévance ainsi Andy Delors de Montpellier et Tino Kadewere et de Lyon. Il est le premier léopard et le premier lensois à remporter le prix Marc-Vivien Infoé. À 29 ans, Gaël Kakuta s'est vu décerner le prix du meilleur joueur africain de Ligue 1 par RFI et France 24. Une consécration qui vient récompenser l'excellente saison du milieu de terrain, la plus aboutie de la carrière de ce globe trotteur du football au palmarès. Il succède au Nigérian Victor Osimhen. Avec ses 11 buts marqués et ses 5 passes décisives en 34 matchs joués, il a contribué à la très belle saison du Racing Club de Lens, actuel 6e au classement du championnat de Ligue 1 malgré son statut de promu. Une contribution au collectif Sang et Or qui lui a valu la première place au classement du prix devant l'Algérien Andy Delors et le Zimbabwéen Tino Kadewere. Il a été désigné par un jury composé de plus de 100 journalistes spécialistes du football français et africain à partir d'une liste de 11 joueurs préalablement établis par les services de sport de RFI et de France 24. Revenons un peu sur le passé de Gaël Kakuta, notamment dans son club Racing Club de Lens, qu'il avait quitté il y a quelques années. En plus d'être la saison de la consécration 2020 et 2021 et également celle du retour aux sources de Gaël Kakuta. Rappelez-vous, il est né à Lille et longtemps pisté par le LOSC. Le milieu de terrain a été débauché par le Racing Club de Lens où il avait été formé entre ses 8 et 16 ans et après avoir porté les couleurs de 11 équipes dans 6 pays différents. Gaël Kakuta a finalement signé cette année dans son club formateur, un club qu'il avait quitté en catimini en 2007 à l'âge de 16 ans. À l'époque, il cède au chant des sirènes de Chelsea qu'il embauche au mépris de toutes les réglementations concernant les transferts des mineurs. Le RC Lens attaquera d'ailleurs Chelsea en justice et les Blues seront privés de recrutement et obligés de dédommager le club français à hauteur de 4 millions d'euros. Qu'importe, celui qu'on surnomme alors le Black Zidane est parti. Le début d'une carrière en dents de scie, Gaël Kakuta ne va jamais réellement s'imposer dans les clubs qu'il traverse. Chelsea préfère le prêter plutôt que l'intégrer à son effectif. Puis en 2015, il part à Séville où, en délicatesse avec l'entraîneur Unai Emery, il ne disputera que 5 petits bouts de match. S'ensuit un exil en Chine au Hebei China Fortune. Gaël Kakuta assume ce lourd bagage de globe-trotter, estimant que chaque expérience a contribué à le façonner
donné. Tous ces voyages m'ont permis de parler espagnol, anglais, de comprendre l'italien et d'avoir une base en néerlandais. En Chine, ça m'a endurci. J'ai pris des coups, l'arbitre ne sifflait jamais. Maintenant, j'ai le réflexe de continuer mes actions. En Angleterre, il faut être capable de répéter les efforts. En Espagne, j'ai appris à ne plus précipiter mes gestes, explique-t-il dans un entretien à l'équipe peu après son retour à Lens. Alors, c'est dans les Hauts-de-France que la carrière de Gaël Kakuta va finalement rebondir avec une étape en Picardie. Arrivé à Amiens à l'été 2017 sous la forme d'un prêt malgré les velléités d'achat du club, Gaël Kakuta est l'un des grands artisans du premier maintien en club, en Ligue 1 Picard. Avec 6 buts et autant de passes décisives à son actif, l'international congolais forme alors un duo explosif avec Moussa Konaté. Il est cependant contraint de rejoindre le Rayo Vallecano en Espagne car de nouveau le eBay China Fortune refuse de vendre le joueur à Amiens. La saison en Espagne ponctuée par des blessures se passe mal. Il espère alors rebondir du côté du stade de la Licorne, mais Amiens a changé. Les Picards sont en perdition dans le championnat et Gaël Kakuta, trop irrégulier, ne peut maintenir le club à lui tout seul. Finalement, Gaël Kakuta, faut pas non plus oublier qu'il espérait aussi jouer pour l'équipe de France. D'abord, il avait dit non à la République démocratique du Congo. Par la suite, il acceptera quand même de jouer pour la RDC. Alors, parallèlement à sa carrière agitée en club, Gaël Kakuta connaît entre 2007 et 2011 les sélections de jeunes de l'équipe de France, des moins de 17 ans jusqu'au moins de 20 ans, soit plus de 30 sélections au total. Il remporte même le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2010, un tournoi dont il est sacré meilleur joueur. Cependant, il ne concrétisera jamais chez les A. Logiquement, la République démocratique du Congo essaie de les débaucher. Dès 2011, Claude Leroy, alors sélectionneur de l'équipe nationale, communique une liste de joueurs présélectionnés pour un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2012. Il dit non, espérant toujours à terme être digne des tricolores. Le temps passe. Sa première sélection avec les Bleus n'arrivant pas, il finit par céder aux avances des Léopards. Il honore sa première sélection en mars 2017 lors d'un match amical contre le Kenya où il marque sur coup franc. Un choix qu'il ne regrette pas. À mon arrivée à Séville, je pensais que c'était le bon moment de jouer avec l'équipe de France. Mais avec la façon dont les choses se sont passées là-bas, la façon dont je suis parti de là, je me suis dit qu'il me fallait une expérience internationale. Je préférais mon pays d'origine et je ne regrette pas du tout ma décision, a-t-il indiqué en janvier lors d'un entretien à Téléfoot. À chaque fois que je mets les pieds en RD Congo, c'est la folie. Au pays, les gens souffrent beaucoup. Le foot leur permet d'oublier pendant 90 minutes tout ce qui se passe là-bas. C'est une grande responsabilité pour nous parce que les Congolais comptent énormément sur nous. Pisté par son club formateur depuis des années, le meneur de jeu va rebondir au Racing Club de Lens qui le recrute au moyen d'un prêt avec option d'achat 1,5 million d'euros de prêt, 3,5 millions d'euros de transfert à compter du 1er juillet de cette année pour un contrat portant jusqu'en 2023. Le Congolais est ravi de revenir au Bercail. Au début, les négociations avec le Racing, ses premières phrases furent « Je veux revenir à Lens ». Comment va-t-on jouer ? Raconte son entraîneur Frank Hayes. Ce dernier a la bonne idée de le placer en numéro 10 axial, derrière deux attaquants la plupart du temps. Il devient celui qui bonifie les actions collectives, capable d'accélérer les mouvements offensifs, grâce à sa vision de jeu, le tout avec sa haute technicité qui fait la différence dans la surface. Parti gagné pour Lens alors que Gaël Kakuta signe sa meilleure saison en ce qui concerne les statistiques individuelles. Donc voilà. Alors à noter également qu'en ce qui concerne le trophée Marc-Vivien Foé, depuis 2011, le trophée du meilleur joueur africain de Ligue 1 porte le nom de Marc-Vivien Foé en hommage au joueur camerounais brutalement décédé durant un match au stade de Gerland à Lyon le 26 juin 2003. Sont éligibles pour le prix Marc-Vivien Foé les joueurs ayant porté les couleurs d'une équipe nationale africaine et ayant disputé au moins 15 matchs en Ligue 1 cette saison. Et Gaël Kakuta, bien entendu, a fait partie de ces joueurs-là. Voilà pourquoi il a été gratifié de ce trophée et il est, je le rappelle, le premier Congolais et le premier joueur lanceur
Lensois a remporté ce titre. Et d'ailleurs, revenons sur les lauréats des précédentes éditions. D'abord, en 2009, nous avons Marouane Chamakh, le Marocain. En 2010, c'est l'Ivoirien Gervinho qui le succède. 2011, toujours Gervinho qui a doublé ce prix. Et en 2012, nous avons Younes Belhanda, Marocain. En 2013, Pierre-Emerick Aubameyang, Gabonais, vous le connaissez très bien. 2014, Vincent Enyama du Nigeria, et en 2015 André Ayou, le Ghanéen. En 2016 Sofiane Boufal du Maroc. En 2017 Jean-Michel Seri de Côte d'Ivoire. En 2018 Karl Toko Ekambi du Cameroun. En 2019 Nicolas Apepe de Côte d'Ivoire. En 2020 Victor Osimhen du Nigeria, et 2021 c'est le Congolais Gaël Kakuta. La Côte d'Ivoire et le Maroc en tout cas prennent le plus grand nombre de ce prix. Il y a également le Cameroun qui suit, le Nigeria qui suit aussi un peu derrière, mais la République démocratique du Congo, pour sa toute première fois, a un représentant. Il s'agit du meilleur joueur du Racing Club de Lens et meilleur joueur congolais, Gaël Kakuta. Gaël Kakuta qui du reste a été repris sur la liste des joueurs présélectionnés pour cette double confrontation en amical contre la Tunisie et contre le Cap-Vert. C'est le sélectionneur, l'assistant de Hector Raoul Cooper qui a fait cette liste, puisque Hector Raoul Cooper n'a pas encore pris ses fonctions avec la République démocratique du Congo. Alors Gaël Kakuta, bien évidemment, a réagi après avoir gagné ce prix Marc-Vivien Foé pour la saison 2020-2021. Et c'est le service de communication de Lens qui l'a interviewé. Et je partage avec vous cette interview. Alors la question, que représente pour vous ce trophée de meilleur joueur africain du championnat de France de football en Ligue 1? Gaël Kakuta répond: c'est une fierté parce que c'est mon premier trophée individuel. Je le prends avec beaucoup de satisfaction. C'est une bonne saison pour nous tous et j'en suis récompensé. Vous êtes le premier Lensois et le premier Congolais à remporter le prix Marc-Vivien Foé. Est-ce une fierté supplémentaire? Exactement, surtout que c'est à Lens, là où j'ai gagné mes premiers trophées lorsque j'étais jeune. Si je suis récompensé aujourd'hui, je tiens à en remercier ceux qui ont voté pour moi. C'est une fierté d'avoir le prix Marc-Vivien Foé en portant le maillot du Racing Club de Lens et de représenter également en mon pays. Vous finissez devant l'Algérien Andy Delors de Montpellier et le Zimbabwéen Tino Kadewere et de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que la belle saison du Racing Club de Lens a beaucoup pesé dans le vote selon vous? Oui, car on a montré de très bonnes choses collectivement et individuellement. Être élu devant ces joueurs, deux joueurs que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est une fierté. Votre coéquipier à Lens, le meilleur de terrain ivoirien Seko Fofana, faisait partie des 11 finalistes de ce prix Marc-Vivien Foé 2021. Aurait-il mérité d'être sur le podium? Seko, c'est un monstre. Malheureusement, il n'a pas pu faire le début de saison. Je pense que ça a dû jouer un petit peu. Mais pour moi, il faisait partie des favoris et il aurait eu facilement sa place dans les 3 premiers. Ce trophée porte le nom de Marc-Vivien Foé, un ancien joueur du Racing Club de Lens. Que représente pour vous cet ex-milieu de terrain camerounais? Pour être honnête, j'étais jeune lorsqu'il évoluait au Racing Club de Lens. Je l'ai surtout connu à travers les jeux vidéo et l'équipe du Cameroun. Mais c'était un Lensois et un grand joueur africain. C'est forcément une fierté supplémentaire de recevoir ce titre. On se souvient de Marc-Vivien Foé comme un joueur modèle, toujours plein de courage. Quelle trace espérez-vous laisser dans le monde du football? Là, Gaël Kakuta réfléchit un tout petit peu, puis il répond: j'ai eu une sacrée expérience. On va dire, j'ai fait plus ou moins le tour du monde. Je veux qu'on se souvienne d'un joueur déterminé et courageux. Donc voilà, c'est quelques mots de Gaël Kakuta après avoir remporté ce prix Marc-Vivien Foé. Je rappelle que ce prix récompense le meilleur joueur africain évoluant du côté de la Ligue 1 et ce prix est décerné par France 24 ainsi que RFI. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Une fierté pour nous Congolais. Nous sommes heureux de voir enfin un Congolais remporter ce prix et ce qui en fait est en train
de récompenser sa très belle saison cette année. Ce n'était pas facile, hein, signé dans un club qui vient de Ligue 2, un promu, et qui a longtemps occupé la 5e place du classement, synonyme d'ailleurs d'une place pour l'Europa League. Malheureusement, les Lensois sont un tout petit peu recalés grâce à leur dernière journée, des mauvais résultats qui se sont suivis. J'espère qu'ils pourront se rattraper. En tous les cas, sur le plan individuel, Gaël Kakout a répondu également à présent en remportant à ce prix. Je rappelle là qu'il est auteur de 11 buts et 5 passes décisives. Il a donc participé à 16 buts de son équipe et ce n'est pas rien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.